Yverdon, à l'heure du bilan, 10 ans après avoir mis en place ce que l'on surnomme les parrains et les marraines de gare, le sentiment d'insécurité a diminué. Ces hommes et ces femmes bénévoles formés au premier secours ont longtemps assuré un service de prévention dans et aux alentours de la gare d'Yverdon. Mais aujourd'hui, ils sont de moins en moins nombreux. La ville lance un appel aux volontaires. Claude-Olivier Volu. Les pendulaires yverdonois connaissent bien son visage. Danielle Perret-Gentil, marraine de gare depuis 10 ans, une activité bénévole qu'elle exerce en duo et qui requiert toute sa patience. On est là, une présence bienveillante, on a vraiment beaucoup de renseignements, on essaye de, voilà, on a pas mal de trottinettes, vélos, donc on dit gentiment aux gens que c'est interdit. Sécurité, mais aussi écoute, afin de désamorcer les situations potentiellement conflictuelles. Ce pendulaire prend les marraines à partie et il estime que rien n'est fait pour lutter contre les dealers. C'est important d'avoir de l'aide. Par contre, c'est vrai qu'ils ne sont pas non plus des super-héros, donc tous les problèmes de drogue, etc., on ne peut rien faire avec on va dire, un système qui punit pas. Du sang-froid, il leur en faut beaucoup à ces marraines, parfois confrontées à des tentatives de suicide sur les voies. En Suisse, chaque année, une centaine de personnes mettent ainsi fin à leur jour. Surtout la première fois, quand on voit une personne, quel regard fixe, les pieds en dehors du quai, le train qui arrive, donc c'est vraiment des choses qui marquent. La violence de la société, cette violence a souvent terni la réputation d'Yverdon, habitué à faire les gros titres de la presse pour des bagarres à répétition aux abords de la gare. Mais selon cet employé de la commune, la situation évolue désormais positivement. Les gens se sentent un petit peu plus en confiance à la gare. L'intérêt, c'est qu'on travaille avec des bénévoles et puis que ces bénévoles, c'est des citoyens comme vous et moi. Donc finalement, ça amène de la paix dans la gare. Une cinquantaine de bénévoles ont déjà pris part au programme, mais il n'en reste que 8 aujourd'hui. C'est trop peu pour garantir la pérennisation de ce service au public. Hier, l'ambassadeur turc à Berne annonçait que les 7 doubles nationaux suisso-turcs actuellement empêchés de revenir en Suisse pourraient rentrer après la levée de l'état d'urgence le 18 juillet. En fin de journée, il a fait marche arrière. Selon lui, ceux dont l'interdiction de quitter le territoire est d'ordre judiciaire et non pas administratif devront d'abord attendre qu'un tribunal décide de lever la mesure. Nous vous en parlions en début de semaine dans le 19h30. L'ours brun est de retour.